Une onction qui me fait chanter quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible quand je lève mes mains. Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Nous voulons l'adorer parce qu'il est bon. Il est saint, il est bon et il est digne d'adoration. Élevons la voix et adorons-le en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter. Je dépose la vie à tes pieds et je que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer.
laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Oui. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est pour t'adorer. Amen, amen, amen. Amen, amen. Plus d'onction sur vous. Au nom puissant de Jésus. Essaye un peu de tourner les gens de TikTok. Ils ne me voient pas. Tourne vers moi. Voilà, encore. Est-ce que les mamans Déborah me voient? Tourne aussi. Voilà. Ok. Amen, amen, amen. Amen. On va continuer à appeler la présence de Dieu. On va continuer à appeler le règne de Dieu parce qu'aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très délicat, mais très important pour le règne céleste. Parce qu'aujourd'hui, il y a même chaque fois quand nous partons à l'évangélisation, les gens nous posent la question, surtout les musulmans, ils nous demandent, est-ce que Jésus est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu, nous on prie Dieu. On a affaire avec Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc nous, on ne lui prie pas, on n'a rien à voir avec le Fils de Dieu. En tout cas, on a toujours cet affrontement-là quand nous partons à l'évangélisation. Ce matin, nous aurons les versets bibliques clés qui vont enlever chacun les doutes et qui va donner la réponse à tout un chacun si Jésus est Dieu ou il est seulement Fils de Dieu. On va voir avec les versets clés. Parce que même les enfants de Dieu, eux-mêmes, ils sont troublés. Ils ne savent pas si le même Jésus-là, c'est lui qui est Dieu, ou bien c'est le même Jésus-là. En tout cas, ce matin, sans brûler les étapes, on va courir les versets bibliques qui va nous éclaircir, qui va nous enlever tout doute. Prochainement, quand on pourra te poser la question, tu pourras amener les versets bibliques pour t'exprimer. Amen, hein? Amen. Mais avant de commencer, ça serait mieux qu'on commence à Genèse. Oui, parce que toute chose commence dans Genèse. Nous allons commencer en Genèse et nous allons continuer. Amen, hein? Amen. Donc nous allons commencer à Genèse 1, verset 26. Maman évangéliste, tu peux te mettre ici, ça sera mieux. Amen. Amen, hein? Amen. Mais avant toute chose, mes mamans, mes papas collectés, nous voulons encore vraiment inviter le Saint-Esprit. Que lui-même, il vienne parler. Que lui-même, il vienne nous expliquer ce matin. Que lui-même, il sort le mystère qui est caché dehors. On est en prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, à ce moment, moi, je disparais, tu apparais. Oui, Saint-Esprit, toi qui nous enseignes toutes choses. Viens ce matin nous donner les explications par rapport à cette question qui a été toujours posée. Est-ce que Jésus est Dieu? Ou Jésus, il est seulement le Fils de Dieu et il est venu nous sauver? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mystères qui sont cachés. Mais Saint-Esprit, toi qui as été à la fondation jusqu'à aujourd'hui, on a besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu viennes parler ce matin à ton peuple, que tu viennes enlever ces doutes, que tu viennes éclaircir les choses telles qui sont. Père, on a besoin de toi. Toi, tu as dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses.
Nous voulons ton Saint-Esprit ce matin pour qu'il vienne nous enseigner toutes choses. Père, aie pitié de nous. On a besoin de toi. Papa, je n'ai pas de sagesse. Je n'ai pas, ma langue n'est pas tranchant ou quoi que ce soit pour expliquer. Mais si toi, tu t'incarnes à moi, si tu t'incarnes à ma langue, tu prends ma bouche ce matin pour expliquer à tes enfants. Père, moi, je me dispose. Je me dispose. Saint-Esprit, toi, viens prendre contrôle à moi à ce moment et parle à ton peuple. Père, nous t'invitons, on invite ton règne, on invite ta présence. Viens remplir cette salle, viens remplir ceux qui sont collectés, sans oublier Maman Déborah qui est collectée de l'autre côté et tous les autres frères et sœurs. Père, nous t'invitons à ce moment de venir nous remplir de toi. Remplis-nous de toi à l'intérieur, à l'extérieur, les environs. Toute chose que ça soit rempli de ton Saint-Esprit. Père éternel, on maudit tout esprit qui n'est pas ton esprit. En nous, autour de nous, à ce moment au nom puissant de Jésus. Et que ton règne descend, engloutit tous les autres règnes, à ce moment au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es là et que tu parles et que tu vas encore parler ce matin. L'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ta présence est digne, ta présence est digne, ta présence est digne. Alléluia, 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 Jésus. Sois la bienvenue, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Alléluia, 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 Jésus. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Saint-Esprit. Alléluia, 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 Jésus. On invoque ton règne, on invoque ton règne, on invoque ton règne. Alléluia, 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 Jésus. On a besoin de ta sagesse, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ta sagesse. Alléluia, 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 Jésus. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia. Amen. 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 S'il te plaît, maman évangéliste, éteins d'abord le chauffage là. Éteins là et puis nous allons aller. Sinon, c'est déjà trop chaud. Amen. Déjà, rien que l'onction déjà nous chauffe déjà. Et s'il y a encore le chauffage, on va seulement cuire. Amen.
Amen, amen, amen. Donc, comme je disais tantôt, nous allons ouvrir nos Bibles. On va commencer dans Genèse 1, le verset 26. Amen. Sans plus tarder, à toi, ma mère Évangélise Yao. Amen. Je te passe la parole. Amen. Je lis la parole dans Genèse 1, verset 26 avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et ici, là, c'est le commencement. Quand nous lisons la parole, on comprend que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ici, c'est comme s'il y avait, on est en train de parler du pluriel. Une personne qui est en train de parler pour les autres. Vous voyez, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Ici, il y a le pluriel. Et peut-être c'est la partie ici qui fait la confusion. Donc nous allons aller pas à pas pour comprendre. Créons l'homme à notre image. Ici, là, on peut comprendre que Dieu ne parlait pas seul, comme d'autres pasteurs le disent déjà. Mais nous, avec les versets bibliques, on va aller pas à pas et on va aller comprendre la réalité. Amen. Hein? Amen. Dieu dit créons l'homme à notre image pour qu'il puisse gouverner, pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse prendre soin de toutes choses. Et Dieu, quand il a dit ça, effectivement, il a créé l'homme à son... Mais là où il y a un problème, ici, là, après, on vient nous dire que Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez déjà, au début, il dit, Dieu dit, on crée l'homme à notre image. Mais quand il n'a pas créé l'homme maintenant, il crée l'homme à son image. Vous voyez? Donc ici, il y a beaucoup de confusion. Donc c'est à cause de ça qu'en réalité, les gens ne comprennent pas. Maintenant, quand Dieu n'a pas créé l'homme maintenant, et qu'il crée encore à leur image, il crée maintenant à son image. Et si nous allons continuer à lire, nous allons comprendre comment Dieu a créé l'homme. Il a soufflé son souffle de vie à l'homme. Il a soufflé son souffle de vie. Il n'a pas dit que il a soufflé les souffles de vie. Il a soufflé son souffle de vie. Ici, là, ça commence déjà à être un peu. Parce que quand on dit Dieu disant, créons l'homme à notre image, ça a l'air comme si c'est le pluriel. Mais ça compte sur la Bible, il faut la lire dès le début jusqu'à la fin. Mais quand ça continue dans la même page, Dieu créa l'homme à son image. Et quand nous allons continuer à lire, Dieu souffla son souffle de vie à l'homme. Et l'homme devient un être humain. Là, on parle déjà d'un seul esprit. Il n'y a plus le pluriel disparaît. Vous voyez, on va continuer dans l'autre verset, mamie. Jean 14. Verset 1. Ok. Nous sommes là dans Jean 14, verset 1 à 3. Vas-y. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voici Jésus ici, là. Jésus est venu sur la terre. Il a son ministère. Il dit maintenant aux apôtres que ne soyez pas troublés, soyez en paix. Parce que je suis avec vous, mais en bout de temps, je vais retourner. Et quand je retourne, je vais aller vous préparer une place. Et si on continue à lire, on a qu'à aller bref. Si on continue, on va dire, il est dit. Je vous le dis, si ce n'était pas vrai, je n'aurais pas vous dit que je m'en vais vous préparer une place. Mais comme c'est vrai et certain que ce que je vous dis, c'est la vérité.
je veux y aller. Le temps va arriver que je ne serai plus avec vous. Mais je veux partir pour aller travailler, pour aller préparer une place pour vous. Et je vais retourner vous prendre pour que là où je suis, vous aussi vous y ayez. Voilà, Jésus qui est en train de parler aux apôtres. Dans cette sorte-là. Et ici, jusqu'ici, on n'arrive pas à comprendre qui est vraiment Jésus. Il est seulement un sauveur ou bien il est Dieu aussi. On ne comprend pas. On va continuer l'autre, toujours dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1, verset 14 à 5. Amen. Amen. Actes des Apôtres, verset 1, 4 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez le Saint-Esprit qui a été soufflé sur l'homme. Le jour de la création. Le jour que Dieu avait créé l'homme à son image. C'est le Saint-Esprit là que Jésus est en train de promettre aux apôtres. Il les promet le Saint-Esprit. Il est dit, restez ici. Jusqu'à que la promesse vous arrive. Pourquoi Jésus n'a pas donné le Saint-Esprit aux apôtres en même temps? Pourquoi il fallait qu'ils montent d'abord et que le Saint-Esprit vienne aux apôtres, sur les apôtres après? Pourquoi? Continue à lire, mamie. Amen. Il y avait une endroit. Amen. Alors, verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu établiras le règne pour Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. Vous voyez, il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dans le règne de Dieu. Que Dieu ne peut pas tout nous révéler. Ce que Dieu veut nous révéler, il doit nous révéler. Mais ce qui ne peut pas nous révéler, c'est mieux de se limiter. Amen. Hein? Parce que si tu cherches à connaître tout ce que Dieu est, tu vas te perdre. Il y a beaucoup de mystères que même on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Oui, parce que quand vous allez lire la Bible, ici là, on nous parle. C'est comme si il y a beaucoup de confusion, même dans l'entendement. Donc, il faut seulement que c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer ce matin. Qu'est-ce que vraiment ça se passe dans cette histoire? Et il y a une partie que Jésus avait dit aussi aux apôtres. À ce moment, je suis avec vous. Je suis avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous maintenant. Mais peu de temps, le Saint-Esprit là aussi sera en vous. Donc, on a le même Saint-Esprit qui a été soufflé au jardin d'Éden. C'est le même Saint-Esprit là qu'on est en train de parler ici. C'est le Saint-Esprit là qui a été soufflé aux apôtres le jour de la Pentecôte. Pourquoi le Saint-Esprit vient être soufflé aux apôtres le jour de la Pentecôte? Nous savons tous que l'homme avait perdu son identité au jardin d'Éden après avoir créé par Dieu. Dieu lui a donné le souffle de vie qui est le Saint-Esprit et tout autre. Et l'homme a obéi à Satan et il a tout perdu. Et Jésus est revenu pour nous redonner l'identité perdue. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit doit être encore remis aux apôtres. À l'époque, le Saint-Esprit, Dieu utilisait le Saint-Esprit pour une particulière personne. Comme il avait utilisé avec Papa Moïse, par exemple. Il utilisait le Saint-Esprit comme il voulait. Et quand le Saint-Esprit finit de travailler, il enlève le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit retourne. Mais au temps de Jésus maintenant, le Saint-Esprit
qui était retourné sur les apôtres était déjà un Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est le Saint-Esprit-là qui habite en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est plus qui va descendre dans la piscine de Bethesda pour qu'il guérisse les personnes. Quand il finit de guérir les personnes, le Saint-Esprit retourne. Le Saint-Esprit ne se vient plus en colonne de feu pour parler à Papa Moïse. Le Saint-Esprit ne part pas dans les différents endroits pour opérer aujourd'hui. Jésus est venu donner le Saint-Esprit maintenant à qui devient un enfant de Dieu. Directement, le Saint-Esprit est en toi. Et on va donc comprendre, le Saint-Esprit c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit, mais en réalité, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. C'est à cause de ça que nous allons continuer avec la parole dans Actes des Apôtres 2, versets 1 à 4. Amen. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Verset 2. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Vous voyez le Saint-Esprit ici quand il entre sur la vie des apôtres. Avant, ce sont les hommes qui étaient fermés, les hommes et les femmes qui étaient fermés dans une chambre. Ils étaient vides. Ils n'avaient rien en eux. Ils étaient sans force. Ils étaient sans intelligence. Ils n'avaient rien. Ce sont les gens qui étaient vraiment incapables. Mais quand le Saint-Esprit est entré en eux, ils sont devenus intelligents. Ils ont commencé à parler les langues. Ils ont commencé à avoir la force et l'énergie maintenant de sortir dehors pour aller parler de la part de Christ. Tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils étaient comme les personnes normales. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'œuvre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la force de sortir dehors. Parce que quand on dit qu'ils ont eu la force de sortir dehors là, ils affrontent maintenant les princes des ténèbres du monde des ténèbres. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas affronter tous ces esprits-là. Comme c'est le Saint-Esprit qui domine sur ces esprits-là. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas les dominer. Il faut avoir le Saint-Esprit pour que tu domines au mauvais esprit. C'est là où tu peux dire à un démon, sors de ce corps. Le démon peut sortir parce qu'il doit obéir au Saint-Esprit. C'est là où tu peux imposer les mains à une malade et tu dis, maladie, sors dans ce corps. La maladie doit obéir comme ils obéissaient à Jésus. Jésus avait le Saint-Esprit en lui. C'est ça qui lui faisait opérer. Dans le baptême au Jourdain avec Jean-Baptiste, Jésus reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus reçoit le Saint-Esprit? Le jour-là, on va revenir quand on va d'abord voir quelque chose et je vais revenir pour expliquer là-bas. Vous voyez, le Saint-Esprit continue à opérer. Maintenant, nous allons continuer avec les versets bibliques que le Saint-Esprit nous a donnés, toujours dans Actes 5, versets 1 à 4. Amen. Amen. Cependant, Acte 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, verset 2, et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit
de disposer du prix. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Amen. Amen. On va d'abord voir ici, l'apôtre dit à Ananias, pourquoi Satan peut mettre en toi cette pareille idée de mentir au Saint-Esprit? Il a d'abord dit Saint-Esprit. Et après, maintenant, il vient lui dire, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Ça, là, ça nous montre que le Saint-Esprit est Dieu. Et si le Saint-Esprit est Dieu maintenant, comment Jésus maintenant, si c'était qu'il y a un autre Dieu quelque part, comment Jésus lui maintenant il va donner le Saint-Esprit à l'homme? Comment Jésus lui maintenant il va donner le Saint-Esprit à l'homme? Pourquoi Jésus n'a pas donné le Saint-Esprit quand il était sur la terre? Il a fallu qu'il meure d'abord. Il s'en va au ciel. Et c'est tant au ciel là-bas qu'il va envoyer le Saint-Esprit aux apôtres. Parce qu'il y avait le Saint-Esprit avec les apôtres. Parce qu'il y a une page que lui-même dit, actuellement là, le Saint-Esprit est là. Mais le moment arrivera, vous-même, frappez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé de l'eau. Mais vous, en peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là est là avec vous. Mais peu de temps, ce Saint-Esprit là sera en vous. C'est de quoi que Jésus parlait. Il disait que voici le Saint-Esprit que je suis. Quand je vais y aller, je veux retourner entrer en vous et demeurer avec vous pour l'éternité. Et nous pouvons aussi comprendre, il avait toujours dit aux apôtres, je m'en vais, mais je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et les apôtres nous disent que le Saint-Esprit est Dieu. Donc nous, et par rapport à tout ce que j'ai eu avant qu'aujourd'hui que je sois une servante, moi, avec tous les enseignements, avec les versets bibliques, on va continuer. Vous voyez maintenant, Jésus a reçu le baptême avec Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi? Jésus est venu d'abord comme un homme, normalement. Jésus est venu comme un homme, normalement. Il a vécu comme un homme, normalement. Quand il voulait commencer maintenant son ministère, il est devenu Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas commencer le ministère sans qu'il ait Dieu. Pourquoi? Il faut qu'il a l'esprit qui a créé le monde. Il a l'esprit qui domine sur tous les pouvoirs de ce monde-là. C'est à cause de ça qu'il reçoit le Saint-Esprit au jardin. Il reçoit le Saint-Esprit le jour qu'il reçoit son baptême. Et c'est quand il a reçu ce Saint-Esprit-là qu'il a commencé maintenant le ministère. Parce que maintenant, il n'était plus un homme. Il est devenu Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut connaître les secrets. Et c'est Dieu seul qui peut savoir les secrets pour déloger Satan. Parce que le Saint-Esprit a été au commencement. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu, comme les apôtres peuvent nous dire dans Actes. Et c'est le Saint-Esprit qui opère dans le monde des ténèbres. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guérit, qui nous donne la force, qui nous fait Dieu, tout. C'est le Saint-Esprit qui a été soufflé à l'homme le jour que l'homme a été créé. Vous voyez? Donc, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère en tant qu'un homme normal. Il lui a fallu le Saint-Esprit. C'est là-bas qu'il s'en va maintenant rencontrer Jean-Baptiste qui était déjà préparé. Parce que Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin pour Christ. Il avait un rôle principal qu'il devait jouer. Non seulement pour baptiser Christ, mais c'est pour que le Saint-Esprit aussi descende sur lui. Et Christ, à partir qu'il a été baptisé, il n'était plus un homme
ordinaire, il n'était plus un homme normal, il était devenu un Dieu sur la terre. Et c'est là où il a commencé son ministère. Et c'est là qu'il a eu la force de dominer les forces du monde des ténèbres. S'il n'avait pas pris son identité de Dieu, il ne pouvait pas vaincre Satan. Et vous allez voir, quand il était encore un homme normal, il ne se faisait pas voir. Il ne se faisait pas voir, il était toujours caché en genre. C'est quand il a reçu le Saint-Esprit maintenant qu'il est devenu Dieu, c'est là où son ministère avait commencé. Et c'est là où le monde des ténèbres a commencé à crier. Parce qu'il y avait déjà Dieu sur la terre. Il y avait Dieu sur la terre. Donc, moi-même avec mon expérience, première révélation que j'avais vue un homme qui s'appelait Jésus. Mais maintenant, le jour que j'ai été emporté en esprit, pour qu'on me donne le ministère que j'ai aujourd'hui, je trouve un roi qui est assis, il me dit qu'il est mon créateur. Mais au-dedans de moi, c'est un seul esprit que j'ai rencontré plusieurs fois et de différents noms. L'esprit qui était sur le créateur, le jour que je jurais sur le trône de majesté, c'est le même esprit-là que j'avais rencontré, que Jésus me parlait, il disait qu'il est Jésus. C'est le même esprit. L'esprit n'a pas changé. Et si l'esprit n'a pas changé, ça veut dire que c'est une seule personne. Amen. Donc Jésus est en même temps Dieu. Il a pris seulement le rôle de Jésus de Nazareth pour venir sur la terre, pour nous sauver, pour nous rendre libres. Dieu lui-même était quitté sur son trône de gloire. Comme il nous avait créés, le jour qu'il nous a créés, il nous a mis au jardin d'Éden. Satan est venu nous détourner pour que nous devenions ses esclaves. Il a réfléchi, le blanc-bi, comment il va faire pour qu'il vienne encore nous prendre entre les mains de Satan. Il se fait Jésus de Nazareth parce qu'il fallait qu'il donne un nom. Et il y a même les autres versets bibliques que Jésus déclare qu'il est Dieu. Même le jour qu'on lui avait amené devant Pilate, on lui a posé des questions. On lui a donné des déclarations. Il a confirmé. Donc je pense que le doute que vous aviez, si Jésus est Jésus et il est Dieu, le doute là doit vous finir parce que Jésus est Dieu. Il a seulement pris un nom d'un acteur. Comme dans un film, un acteur joue plusieurs rôles, mais c'est toujours l'acteur. Même dans le monde, vous le voyez. Même Satan aussi fait les mêmes choses. La Bible nous dit que parfois Satan se transforme à l'ange de lumière. Ou bien, Satan se transforme parfois à l'ange de lumière. Et pourquoi Dieu, lui, il ne pouvait pas descendre sur la terre pour venir nous sauver avec le nom de Jésus de Nazareth? Et puis le nom de Jésus de Nazareth, ce sont les hommes qui ont donné ce nom. Ce sont les hommes qui lui ont donné le nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a fallu qu'on lui a donné ce nom-là, il a accepté par rapport à son rôle qu'il devait jouer. Donc Jésus est Dieu. Les apôtres l'ont confirmé. Il faut reprendre l'histoire d'Ananias là. Amen. Amen. Relis encore précisément. Okay. Acte 5, verset 1. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix?
Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous avez vu? Ce n'est pas, il dit d'abord, tu as menti le Saint-Esprit et il vient encore dire à Ananias, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Vous voyez? Dans ça là, les apôtres confirment que Jésus est Dieu. Amen. Hein? Le Saint-Esprit qui est en eux était Dieu en personne. Et quand le Saint-Esprit est en toi, c'est Dieu en personne qui est en toi. C'est à cause de ça que Jésus pouvait dire, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est point pardonné. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et si le Saint-Esprit est Dieu, qui a porté le Saint-Esprit, qui a donné le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc, les doutes, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Jésus a donné le Saint-Esprit. Et on nous confirme que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Qui Dieu n'habite pas en lui? Une autre chose que le Saint-Esprit voulait finir. Le Saint-Esprit voulait finir en disant, c'est à cause de ça que tu dois vivre la sainteté. Dieu ne peut pas habiter là où il y a les démons. Dieu avec les démons, il ne peut pas se mélanger. Ou c'est Dieu qui habite en toi, ou c'est les démons qui habitent en toi. Donc tout enfant de Dieu doit vivre la sainteté. La sainteté à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devons vivre la sainteté de fait que Dieu trouve une place là où habiter à nous. On apprend aux mamans comment il faut s'habiller. Tu ne peux pas t'habiller comme Jézabel et tu prétends que Dieu va habiter en toi. Ton cœur ne peut pas être plein de malice et tu penses que ce cœur-là, le Saint-Esprit peut habiter. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne te partage pas avec quelqu'un d'autre. Il te veut pour lui entièrement. C'est à cause de ça que les premiers hommes créés, ils ont été jetés hors du jardin d'Éden. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient précieux pour Dieu. Ils n'avaient pas compris que Dieu les avait créés pour lui uniquement. Et Dieu veut pour nous, pour qu'on se humilie. On s'abandonne totalement comme les enfants qui s'abandonnent entre les mains de leurs parents. Dieu connaît tout ce que tu as comme problème, comme difficulté. Abandonne-toi entre ses mains comme un enfant qui est abandonné entre les mains de son papa et lui-même il va faire le reste. Ça ne sert à rien de fournir les efforts qui ne veulent aboutir à rien. Vis la sainteté et confie-toi à ton Dieu. Le souffle de vie qui t'a été, le Saint-Esprit qui t'a été arraché au jardin d'Éden, il s'est fait Jésus de Nazareth et il est venu te donner ce Saint-Esprit. Tu en as déjà ce Saint-Esprit maintenant à toi qui est Dieu. Quand l'homme avait perdu au jardin d'Éden, il avait perdu Dieu en lui. Le souffle de vie qui était le Saint-Esprit est quitté en lui. Il a fallu que le même Dieu-là qui lui avait soufflé cette vie-là, il ne pouvait plus lui souffler la vie avec les démons. Il a fallu qu'il retourne avec le nom de Jésus de Nazareth pour te rebaptiser encore de cet esprit-là. Amen. Dans cet esprit-là aujourd'hui, tu ne peux plus accepter que le monde des ténèbres puisse encore te faire sortir le Saint-Esprit. Ça cause ce que vous voyez quand quelqu'un commence à pécher. Quand quelqu'un commence à faire les choses qui n'est pas
dans la loi de Dieu, directement, il devient vide, comme au jardin d'Éden. Le Saint-Esprit lui quitte directement. Vous voyez, le même Saint-Esprit que Jésus nous a donné là, ça a les mêmes choses comme l'autre qui était au jardin d'Éden. Parce que c'est le même Saint-Esprit, il n'a pas changé. Malgré comment Jésus est venu donner ce Saint-Esprit-là, si tu n'obéis pas les normes qu'il y a à suivre, le Saint-Esprit t'abandonne. Il y a beaucoup de servants, les serviteurs, les leaders. Aujourd'hui, ils n'ont plus le Saint-Esprit, mais ils avaient le Saint-Esprit hier. Tu peux avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, demain, tu n'en as plus le Saint-Esprit. Pourquoi? Si tu ne respectes pas les normes, le Saint-Esprit veut t'abandonner comme il avait fait au jardin d'Éden. Tu deviens nu. Tu deviens à la merci de Satan avec les anges déçus. On a fait notre programme par rapport au mari de nuit. Vous avez vu comment le Seigneur s'est révélé puissamment. Parce que quand l'homme était rejeté au jardin d'Éden, il était maintenant orphelin, abandonné à lui-même. Et les anges déçus sont partis entrer dans sa vie. On lui est récupéré, on lui est marié, on lui a enseigné la rébellion contre Dieu. Et les années sont passées. L'homme était entre les mains de Satan. Le cœur de Dieu saignait. C'est là où Dieu dit, aïe, je veux faire maintenant comment? Pour que je récupère mes enfants. Je dois laisser mon trône de gloire. Je dois me dépouiller pour eux. Il a tout enlevé, tout son honneur, toute sa dignité, tout ce qu'il avait, il a déposé. Il est parti entrer dans le ventre de maman Marie. On annonce, l'ange annonce maman Marie en lui disant, hein, le Saint-Esprit veut entrer dans ton ventre. Le Saint-Esprit veut entrer dans ton ventre. Dieu va entrer dans ton ventre. Pour que tu infantes Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, Dieu qui dans son trône de gloire, en infusion du Saint-Esprit qui est Dieu, il entre dans le ventre de maman Marie. Il se forme dans le ventre de maman Marie. Il naît avec le nom de Jésus de Nazareth. Pour venir nous sauver. Pour venir nous délivrer. Pour nous redonner le Saint-Esprit qu'on avait perdu au jardin d'Éden. C'est ça que tu peux voir maman Déborah est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Vous voyez le prix que votre papa a payé pour vous. Il se fait petit pour que vous soyez sauvés. Il s'est défouillé de sa royauté. Il a mis ça à part. Il est descendu pour nous. Quel grand amour. Qui d'autre peut t'aimer comme lui? Personne. C'est à cause de ça qu'il mérite les louanges et adoration. C'est à cause de ça qu'il mérite la sainteté. Le corps qu'il t'a donné doit raisonner sa sainteté. Ta vie doit lui présenter. Tout ce que tu as doit lui présenter parce qu'il mérite. Parce qu'il mérite. Amen. Hein? Voilà tout ce qui s'est passé, mes mamans. Je pense que le Saint-Esprit a éclairé beaucoup des angles qui étaient sombres. Dieu avait créé l'homme, il a soufflé son souffle de vie au jardin d'Éden. Quand l'homme a écouté la voix de Satan, le Saint-Esprit a disparu. Ils ont mangé la sorcellerie et le Saint-Esprit a disparu. L'homme est devenu maintenant, le Satan maintenant a récupéré l'homme avec les anges déçus. Il les a amenés, il les a mariés parce que la Bible nous dit que quand le Fils de Dieu avait vu que le Fils de l'homme commençait à se multiplier, commençait à coucher, et leur fille était belle. Qu'est-ce que Satan a fait avec son équipe? Ils sont venus les marier. Et quand ils sont venus les marier, il les a appris encore plus de rébellion encore. Ils ont encore écrasé bien la sorcellerie dans leur vie. Il les a donné les rites. Il les a donné les traditions. Il les a établi les chefs. Il les a établi tout ce qu'ils ont établi. Et bâti les trônes. Pour que nous soyons ses esclaves.
Mais Dieu a vu tout cela. Les années sont passées. Dieu était en train de réfléchir le plan B. Il a dit ça, je ne peux pas laisser. C'est là où il abandonne son trône. Il entre dans le ventre de maman Marie comme Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. On a déjà compris. Il se forme. Il prend la chair humaine. Il descend sur la terre. Il vit parmi nous. La lumière est venue. Et il a habité parmi nous. Il vient habiter maintenant parmi nous. Pour qu'on lui connaisse comme Jésus de Nazareth. Et c'est là où il pourra maintenant faire ce qu'il est venu faire. Il est d'abord venu comme un homme normal, avec la chair humaine normale. Mais quand son œuvre devait commencer, il a fallu maintenant qu'il prenne sa personnalité qu'il avait laissée au trône. C'est là où il entre au Jourdain pour se baptiser. Et quand il fait cet acte, son Saint-Esprit est descendu encore en lui pour qu'il devienne maintenant Dieu en homme. Donc il devient l'homme et Dieu. C'est à cause de ça que toi qui as le Saint-Esprit, tu es un homme et tu es Dieu. C'est à cause de ça que vous pouvez voir les hommes de Dieu, les servantes, peuvent opérer les miracles. Parce qu'ils sont forme d'un homme, mais ils sont Dieu. Ils peuvent voir les choses qui se cachent dans les ténèbres. Ils peuvent parler les choses qui vont arriver dans le futur. Dieu peut les faire, ils peuvent voir ce qui se passe. Pourquoi? Ils ne sont plus les hommes ordinaires. Ils sont les hommes, physiques hommes, mais à l'intérieur, c'est Dieu qui habite. Et quand vous voyez aussi un homme que Dieu n'habite pas, tu lui vois un homme, mais à l'intérieur, c'est le démon qui habite, les anges dessus. J'espère que le Saint-Esprit a vraiment expliqué clair. Amen. Il n'y a plus de doute. Voilà ce que nous sommes. De la Genèse jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé. Donc Jésus, qui est Dieu, Jésus est toujours. Jésus est Dieu. Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est Jésus de Nazareth. C'est la même personne. Amen. Oui, c'est la même personne. C'est le Saint-Esprit qui a été soufflé sur l'homme le jour de la création. Et c'est le Saint-Esprit là qui a été annoncé à maman Marie qui va entrer dans son estomac. C'est le même Saint-Esprit qui a été promis aux apôtres et les apôtres l'ont reçu. Est-ce qu'il y a deux Saint-Esprits? Il n'y a pas deux Saint-Esprits. S'il n'y a pas deux Saint-Esprits, ça veut dire qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Amen. Donc, que les doutes quittent dans votre cœur. Désormais, quand les musulmans veulent vous poser des questions, prenez les versets bibliques comme calme. Voyez avec eux, tu lui dis, bon, je te lis comme ça, je te lis comme ça. Toi-même, décide. Dis-moi si Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu par rapport au verset biblique. Et lui-même va prendre la décision pour te dire si Jésus est Dieu ou il est seulement fils de Dieu. Parce qu'ils ont la confusion, comme la Bible dit que fils de Dieu, et puis on parle. Donc il y a la confusion. Aujourd'hui, j'ai expliqué. Jésus a pris le nom de Jésus de Nazareth et il a pris le nom de fils de Dieu en Jésus de Nazareth pour opérer la délivrance de son peuple, de ses enfants. De ses enfants. Parce qu'il est unique. Il dit qu'il est alpha et oméga. S'il dit qu'il est alpha et oméga, et il dit qu'il est le début et la fin, ça veut dire qu'il n'y a plus une autre personne qui existe quelque part. Ou bien, je suis alpha et oméga. Je suis le début et la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui existe quelque part. C'est la Bible. C'est pas ma prophétesse. Donc, Jésus de Nazareth est Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons maintenant prier pour mes mamans. On a déjà le Saint-Esprit en nous. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter.
Il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter. Dieu nous a donné le pouvoir à travers le Saint-Esprit de marcher sur les scorpions et écraser les têtes de serpents. Maintenant, nous allons prier là où il y a l'esprit de mort. Le Seigneur m'a montré, il y a beaucoup de gens que leur porte-monnaie était séché. Vraiment, nous allons prier pour les finances. Vous savez que le diable, pour qu'il t'attrape là, il veut d'abord toucher tes finances. C'est ce qu'il avait fait avec Papa Job. Parce qu'il croyait que quand il va toucher tout ce que Papa Job avait, il pouvait maintenant avoir Papa Job. Mais Papa Job est resté ferme. Donc nous allons prier pour que tout ce qui est comme manquance, que l'ennemi a amené dans notre vie, nous allons appeler le Saint-Esprit de donner vie là où il y a la mort. Amen. Nous allons présenter nos porte-monnaies à Dieu. Dis papa, on ne peut pas mendier. Papa, on ne peut pas mendier. On te présente nos porte-monnaies. Que nos porte-monnaies n'en manquent jamais ton Saint-Esprit pour nous fournir le nécessaire. On a prié Maman Déborah au nom puissant de Jésus et tous les autres frères. Mettez-vous maintenant pour prier. Qui est fatigué, s'assoit. Qui est fatigué, s'assoit. Et qui n'est pas fatigué, que tu vas te mettre debout pour ce combat, tu peux te mettre debout. On est en prière au nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit de descendre dans ton porte-monnaie, qu'il arrose son onction dans ton porte-monnaie, que tu n'as pas de manquances, que tu ne puisses pas mendier. On est en prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, voici tes enfants connectés. Le Saint-Esprit qui est la vie, le Saint-Esprit qui est l'instauration, le Saint-Esprit qui a le pouvoir de la création. Père éternel, nous te présentons nos porte-monnaies. Tous les magiciens, tous les marabouts, tous les sorciers. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui se sont encampaillés de nos finances pour dire que nous, on n'aura pas de finances. Père, la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Père éternel, nous te prions à ce moment, Père, que ton onction, ton Saint-Esprit descend dans nos porte-monnaies, descend dans nos banques, descend dans nos cartes. Père éternel, tous les mains obscures, tous les magiciens, tous les marabouts, tous ceux-là qui ont travaillé dans nos finances, Père, pour qu'on est dans les macaques, pour que ton œuvre ne s'avance pas, Père éternel, nous t'invoquons dans nos porte-monnaies, nous t'invoquons, éternel, mon Dieu, mon roi, dans notre prospérité, que ton règne descende dans notre prospérité et déloge tous les autres règnes qui ont régné dans notre prospérité, dans nos porte-monnaies, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous rendre pauvres au nom puissant de Jésus. Papa, que les anges dessus soient maintenant attrapés par les filets célestes au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qu'on nous est volé là-bas nous soit instauré au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce que qu'au moment que nous prions, cela est fait au nom puissant de Jésus. Amen. Je dois expliquer quelque chose avant que nous continuions la prière. Vous savez que quand les anges déçus avaient épousé maintenant les fils de l'homme, là, tout ce que Dieu nous avait donné, on a vu ça dans notre programme, comme prière, tout ce que Dieu nous avait donné comme richesse, comme bonheur, ils ont tout raclé. Et l'homme maintenant est resté sans rien. C'est à cause de ça que vous allez voir ceux qui disent qu'ils sont les chefs dans vos familles. Et ils sont riches, ils sont bien assis, il a fréquenté, il a un bon travail, il est marié, ses enfants sont comblés. Ah, quelle coïncidence mes mamans. Ouvrez vos yeux. Tous les chefs de famille, est-ce qu'il y a un chef de famille qui est pauvre? Les tous, ils ont une position. Pourquoi? Parce que quand les anges déçus étaient venus épouser la fille de l'homme, ils ont aussi pris cela dans la famille, qu'ils ont donné la sorcellerie, on a bâti une couronne, on les a mis là-bas. Donc eux, ils vont porter tout ce qu'ils vont contrôler. Ils vont contrôler maintenant leur maison et prendre tout ce qui est là-bas, amener dans le monde des ténèbres. En conséquence, on les donne aussi les miettes. C'est à cause de ça qu'eux, ils ne sont pas dans les manquances. Et je vous avais aussi appris qu'il y a même les échanges qu'il y a dans ça. Quand un sorcier d'ailleurs voit l'étoile dans sa maison, il va lui appeler, lui dire, ah, j'ai vu telle étoile dans ta maison, j'ai vu telle sagesse dans ta maison.
Qu'est-ce que tu veux ici chez moi? Ils se font les échanges. Donc, c'est à cause que vous allez voir ceux qui disent qu'ils sont les capos de la famille là. Lui, il a l'aise. Il est marié, il a son travail, il vit bien. En plus même de ça, les petits miettes que vous avez là, tout le monde peut donner tonton, tantine, tantine. Il a raclé dans le monde des ténèbres, même le petit que vous avez là pour manger. Il faut que vous partez encore déposer sur son trône. Vous êtes les esclaves à vie. Si tu as regardé le Saint-Esprit, tu dois refuser ce chose. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre dans le monde des ténèbres. Nous allons appeler le clan de Dieu, le règne de Dieu qui est son Saint-Esprit, de descendre dans le monde des ténèbres, partout que quelque chose nous appartient. Comme papa Moïse avait dit à Pharaon, on ne peut pas sortir en laissant nos biens parce que nos biens nous servent pour servir notre Créateur. Donc vous allez demander au règne de Dieu de descendre dans leur règne. Racler tout ce qui est à vous là-bas. Et que nous soyons instaurés, y compris moi-même, y compris ce ministère. On est en prière au nom de Jésus. Père éternel, nous prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père. Que ton règne descende là où il y a le magicien. Que ton règne descende là où il y a la sorcière. Que ton règne descende là où on a amené nos finances. Pour aller faire les incantations. Père éternel, que nos finances deviennent les tonnerres là-bas. Que nos finances deviennent le tremblement de terre là-bas. Que nos finances deviennent les colonnes de feu là-bas. Pour détruire tous les règnes. Pour détruire les règnes. Père, tout ce qu'on nous a pris, que c'est dans leur monde là-bas. En tant que ta servante que je suis, que ma bénédiction, la bénédiction de tous les papas et mamans collectés, ceux qui sont dans ces ministères, éternel, mon Dieu, qu'on a pris nos bénédictions, c'est dans leur camp. Que la bénédiction là devienne les bombes. Que la bénédiction là devienne les tonnerres. Que les bénédictions là deviennent les éclairs. Que les bénédictions là deviennent les colonnes de feu. Pour les consumer dans leur hôtel. Que leur hôtel soit consumé avec nos bénédictions. Nos bénédictions sont transformées en les flammes de feu pour les consumer. Pour les consumer. Et que nos bénédictions, tout ce qu'ils ont pris là-bas, ça récupère tout ce qu'il y a là-bas pour venir nous instaurer pour la gloire de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer comme on l'a expliqué. Cela maintenant, il contrôle tes bénédictions pour servir Satan. Ton mariage, on a donné en échange. Ton argent, on a donné en échange. Ça cause que vous allez voir beaucoup de serviteurs, ils commencent un ministère. Après, en bout, le ministère ferme. Parce que ce démon-là vient réclamer le ministère. Donc, c'est à cause de ça que la délivrance radicale est très importante. Que tu sois le leader, que tu sois même un enfant de Dieu simple. Parce que si tu n'as pas une délivrance de fondation familiale, là, ils vont toujours te rattraper. C'est à cause de ça qu'il y a un serviteur qu'on avait demandé de renverser les fondations familiales. Vous voyez, on doit renverser les fondations familiales. Si tu ne les renverses pas, si tu ne sors pas dans leur clan, nous allons prier maintenant que tout ce qui nous collecte, avec le monde des ténèbres, tout ce qui nous collecte, ils ont encore l'accès d'avoir nos bénédictions entre leurs mains. On va demander le trône de Dieu de descendre et nous séparer avec le monde des ténèbres au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions. Papa, que ton trône descende dans les trônes du monde des ténèbres pour nous séparer. Pour nous séparer avec le monde des ténèbres. Pour séparer tout ce qui nous appartient avec le monde des ténèbres. Père éternel, nous prions pour que ton règne éternel, mon Dieu, descende dans le règne de la sorcellerie, dans le règne des magiciens, des marabouts, dans le règne du prince de ce monde, premier siècle, deuxième siècle, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne descende pour nous séparer, que ton règne descende pour séparer nos enfants, pour séparer mes enfants spirituels, pour séparer le ministère, éternel, tout ce qui nous appartient, quand nous nous séparons avec eux, tout ce qui nous appartient, Père éternel, est raclé et nous sommes instaurés pour ta gloire.
Père éternel, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens nous délivrer ce matin. Viens nous délivrer ce matin. Tout ce qu'on a touché, les finances qu'on a touchées, notre corps, notre chair. Éternel, mon Dieu, tout ce qu'ils ont touché, les mariages. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle ton règne. Que ton règne descende dans leur règne. Que ton règne descende dans leur règne. Que ton règne descende dans leur règne. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton règne descende dans leur règne. Que ton règne descende dans leur règne. Que ton règne descende dans leur règne. Et nous délivrer. Oh, papa, tu es venu sur la terre pour nous délivrer avec le nom de Jésus de Nazareth. Nous demandons maintenant que tu nous délivres totalement de toutes les emprises, de monde et des ténèbres. Tout cela que le Satan a donné le droit dans nos familles pour qu'il nous contrôle, pour qu'il nous vole, pour qu'il nous défouille. Oh Père, que ton règne descende maintenant pour les détrôner, et que c'est toi ce qui règne dans nos vies. Père, tout ce que tu nous avais donné, Père, que ça nous soit instauré pour ta gloire. On a besoin de ton règne. Que ton règne vienne régner dans nos fondations, dans nos racines. On a besoin de ton règne. Que ton règne vienne déraciner tous les autres règnes et que c'est toi celle qui règne. Oh papa, tout règne satanique. Les anges déçus. Père éternel qui collabore avec les membres de nos familles pour nous tenir esclaves. Père, je prie le côté de mon père, le côté de ma mère, dans la maison de ma mère, dans ma propre maison, là où ces anges déçus avec les membres de la famille. Père, je prie même ceux qui étaient morts, qui sont dans les cellules de mort, qui viennent encore opérer. Eh Père, que ton règne les engloutit, que ton règne les engloutit, que ton règne engloutit leur puissance, que ton règne engloutit leur magie, que ton règne engloutit leur pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, que nous soyons totalement libres pour ta gloire. Et que tout ce que tu nous avais comblé comme bénédiction, Père, nous revienne. Papa, que nos finances soient instaurées. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que notre vie spirituelle, nos grâces, nos dons. Éternel, tout ce que tu as donné, les mariages, les études. Éternel, la sagesse, l'intelligence, la beauté physique, spirituelle. Père éternel, tout ce que tu nous as donné, qui a été donné en échange. Père éternel, nous demandons ta miséricorde qui dure à toujours pour que nous soyons instaurés ce matin. Que ton règne descende dans leur règne. Éternel, pour les renverser, pour les détrôner et nous instaurer pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons appeler l'arbre de vie qui est toujours le Saint-Esprit. Parce que quand Apocalypse parle de l'arbre de vie, c'est le Saint-Esprit. Nous allons appeler cet arbre de vie à nous. Partout qu'on a amené notre âme, notre esprit, qu'ils disent qu'on veut nous tuer. C'est notre papa qui nous a soufflé le souffle de vie. Ils avaient enlevé le souffle de vie là au jardin d'Éden. Mais Jésus de Nazareth est venu encore nous donner cet souffle de vie qui est le Saint-Esprit. Donc là, personne, la Bible dit aucun de nos cheveux ne peut quitter sans la permission de notre Seigneur. Nous allons prier toute personne qui fait les incantations pour nous ôter la vie. Toute personne, tout autel qui fait les incantations pour nous ôter la vie. Que les anges qui sont en train de garder le jardin d'Éden descendent dans les lieux là et les fous-toi. Quand tu finis de prier ça, tu appelles maintenant l'arbre de vie dans ta vie. On est en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tout autel éternel qui est en train de faire les cantations pour nous ôter la vie. Pour ôter la vie à qui nous appartient. Père, à ce moment, nous demandons les anges, les archanges, éternels qui sont autour du jardin d'Éden, avec les épées cramboyantes, de descendre dans leurs hôtels, de descendre dans les lieux. Éternel, que ces degrés sont établis. Père, pour les décapiter, pour les consumer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, il veut nous ôter la vie. Que c'est leur vie qui soit ôtée. Comme Aman, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ça soit leur cas maintenant. Aman voulait ôter la vie à Mardochée.
Mais toi, tu as transformé les choses. Tu as donné la victoire à ton serviteur. Et Aman lui-même, il a été crucifié dans sa propre croix. Père éternel, que ça soit ainsi pour nos ennemis, qui veulent notre âme, qui veulent notre esprit, qui veulent entendre que nous sommes morts, qui veulent entendre que ce ministère est mort. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient crucifiés dans leur propre croix, qu'ils soient crucifiés. Oui, Père, les tombeaux qu'ils ont creusés, que eux-mêmes ils soient enterrés. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton règne, que tes archanges descendent dans ce lieu-là. Éternel, mon Dieu, pour combattre à notre faveur. Père, je prie toute âme, tout esprit qui a été là capturé. Père éternel, que les archanges descendent pour libérer. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui nous as donné la vie. On est pour toi, rien que pour toi. On a renoncé à Satan, à toutes ses œuvres. Papa, toutes les accusations que Satan peut nous accuser, ça a été payé sur la croix avec Jésus de Nazareth. Tout a été payé sur la croix, Père. C'est pourquoi toutes les accusations, tout ce qu'ils peuvent fabriquer dans le monde des ténèbres, n'a plus effet dans notre vie. Père, c'est pourquoi nous prions. Père éternel, toutes les accusations, éternel, tous les réclames, tout ce qu'ils ont fabriqué, Père éternel, à ce moment, que les anges descendent avec les épées trembloyantes pour les déraciner. Père, on appelle les héros de la colère de Dieu descendre dans leur monde. Père éternel, pour combattre à notre combat, les combats visibles et invisibles. Père éternel, on appelle les héros de la colère de Dieu descendre dans leur monde, Père, descendre dans leur règne. On appelle les soldats célestes de descendre là-bas, Père. On appelle les archanges de descendre là-bas, Père. On appelle ton règne de descendre là-bas, Père. On appelle l'arc-en-ciel de descendre là-bas, Père, pour engloutir leur pouvoir. Comme arc-en-ciel là-bas engloutit les pouvoirs de l'Égypte, qui descend maintenant à engloutir tous les pouvoirs qui déclarent que nous on va mourir. Ce sont eux qui veulent mourir. Ils vont s'enterrer eux-mêmes. Ceux qui déclarent la pauvreté, la misère, la galère, le célibat dans nos vies, ce sont eux qui boivent leur coupe. À ce moment, au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils ont creusé, tout ce qu'ils ont fabriqué, ça retourne contre eux maintenant au nom puissant de Jésus. Nous appelons l'arbre de vie dans l'âme, l'arbre de vie dans l'esprit, l'arbre de vie dans tout ce que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Père, nous appelons l'arbre de vie. Père, on appelle l'arbre de vie dans ce ministère. On appelle l'arbre de vie dans la vie de tes enfants collectés, dans les enfants dans le ministère. On appelle l'arbre de vie. On appelle l'arbre de vie. On appelle l'arbre de vie au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. L'arbre de vie à nous, Père. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Puissant de Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Mais maman, donne-moi le petit joujou. Ça doit être quelque part là. Ah, c'est ici. On est arrivé à la fin, mais maman, donc maintenant nous allons demander à maman Déborah de prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps, pour le culte que tu as permis, le culte de ce jour de dimanche que tu permets chaque dimanche, Seigneur. Merci pour cette rencontre que tu as permis. Père, je veux te bénir, te rendre toute la gloire pour ta parole qui est venue nous édifier, qui est venue nous transformer, qui est venue, Seigneur, mon Dieu, ce matin, changer quelque chose en nous, qui a enlevé le doute de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Père, sois béni, sois élevé, Seigneur, pour la vie de ta servante.
Merci, Seigneur, de l'utiliser encore et encore, Seigneur, pour édifier tes enfants, pour édifier ton peuple, Seigneur, pour la gloire de ton nom éternel. Merci pour ce jour, merci pour ce mois, merci, Seigneur, pour cette semaine qui commence, Père mon Dieu. Merci pour ta bénédiction, pour ton règne sur nos vies. Merci de détruire la puissance de l'ennemi sur nos vies, Seigneur, en cette fin de mois, en cette fin d'année, Seigneur mon Dieu. Père, merci pour tes anges que tu déploies, Père, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, pour arracher toutes nos bénédictions, pour tout ce que l'ennemi a fait sur nos vies, pour tout ce que le monde des ténèbres a pris de nous. Père, ce matin, merci parce que tu nous as restitué toutes choses, parce que tu nous as restaurés. Père, nous te bénissons, nous te louons, Père, ce matin, parce que tu es Dieu et tu règnes dans nos vies. Père, je veux te recommander, Éternel, le reste de la journée et la semaine. Le reste de la semaine, toute la semaine, Seigneur. Je veux te recommander le programme, Seigneur, de recommander, Père mon Dieu, mon roi, les temps de prière. Je veux te dire merci, Papa, parce que c'est toi qui, Seigneur mon Dieu, utilise ta servante chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque nuit, Papa, pour nous enseigner, pour nous permettre, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci, Éternel, pour ton esprit. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es en nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus sur le joug, sous la malédiction de qui que ce soit, sous la malédiction de nos familles, Seigneur, dans la maison de nos pères et de nos mères, Seigneur. Tu as vaincu toutes ces choses, Seigneur, à la croix, et tu nous as rendus libres, Papa. Merci parce que, Père, mon Dieu, parce que l'arc-en-ciel, Papa, descends, Seigneur, dans le règne, Seigneur, du monde des ténèbres, dans le règne des sorciers de nos familles, dans le règne, Seigneur, mon Dieu, des démons et des esprits de famille, pour les engloutir, Seigneur, et les jeter dans la gêne, Seigneur, pour nous rendre libres, que tout ce cœur, Seigneur, tout homme dressé contre la vie de tes enfants, contre nos vies, contre le ministère, Seigneur, que tout cela, Père, soit englouti, qu'il soit renversé, et que cet homme se referme sur eux, que ces cercueils, Seigneur, se referment sur eux au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu règnes, Papa, dans les cimetières. Tu règnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les villages. Tu règnes, Père, là où nous sommes, dans tous les pays où nous sommes, Seigneur, nous t'aimons, Père, ce matin, Père, parce que tu règnes, Papa, pour engloutir le monde des ténèbres, pour engloutir les œuvres sur nos vies, pour nous rendre libres, Seigneur, de te servir, nous rendre libres, Seigneur, d'évangéliser, nous rendre libres, Seigneur, mon Dieu, de gagner des âmes à toi, Père, chaque jour éternel. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour la vie de ta servante. Merci de la bénir encore et encore. Merci de combler, Seigneur, le manque. Merci, Papa, pour son aide que tu envoies. Merci, Jésus, pour son mariage. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour son ministère qui grandit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ses collaborateurs. Pour tous ceux, Seigneur, qui sont au bout d'elle. Merci, Papa, parce que tu es en nous. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance, Seigneur mon Dieu, en cette fin d'année, Papa, que tu multiplies dans le ministère. Merci de détruire, Seigneur, les ennemis du ministère, tous ceux qui se lèvent, qui ne veulent pas que le ministère avance. Papa, merci parce que tu as l'œuvre, parce que tes anges, Seigneur, se lèvent avec leur épée, Seigneur, pour les décapiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te louons pour la santé que tu nous donnes. Merci Jésus pour ton miracle encore dans le ministère, pour ton miracle dans chaque maison, dans la vie de tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Seigneur, merci de les rejoindre là-bas et de les bénir, Papa, de les garder en vie par ton arbre de vie au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, Maman Déborah. Nous allons camper toutes choses, mais avant